Aujourd'hui, on s'embarque pour un autre projet. C'est un projet qu'on a fait pour Marineland. C'est un parc zoo aquatique qui est ici sur la Côte d'Azur. Le but, c'était de leur faire une vidéo promotionnelle de 2023-2024. C'était très compliqué et pour ça, il faut être très organisé. Surtout quand on travaille avec pas mal d'éléments qui se chevauchent. Il y avait les animaux et les aides-soignantes des animaux. Du coup, tu peux pas tout le temps. Il y a des gens dans le parc, il y a des interactions avec les gens dans le parc. Donc, il fallait tout planifier et avoir un timing assez serré pour tout réaliser. Le but, c'était d'aller simple, efficace, mais quand même donner une émotion. J'étais en charge de la réalisation, de la direction, parce qu'on était avec des comédiens, mais le premier jour on était surtout avec une petite fille, c'était sa première fois devant une caméra. Donc il a fallu faire vraiment le côté mise en scène avec la petite et jamais lâcher, parce qu'un enfant à 6 ans c'est fatigué, il fait chaud, et ça a faim, et ça a soif, et ça en a marre. Il y a le dauphin devant toi, regarde là, il est là le dauphin, il est là. Tac, tac, penche, sourire, repart. Waouh! Pingouin. Ça a été vraiment une super cohésion d'équipe parce qu'avec Iz, ce qu'on a dit, c'est j'ai dit voilà, tu gardes le côté vraiment hyper technique et avec les gens et tout, et moi je suis obligé de rester avec elle parce que sinon on va pas s'en sortir. Au niveau de stratégie, on a réussi à diviser la journée en deux parties. Donc il y avait une journée avec les comédiens et une journée sans les comédiens mais avec que la petite fille dedans. Pour les journées avec la lumière naturelle, c'était beaucoup de diff réflecteurs et à des moments qu'on pouvait même pas ça quand il faut filmer les animaux. Tu peux pas t'approcher dans le parc de l'animal lui-même, commencer à mettre des réflecteurs, ça peut gêner. Donc il y avait une grosse contrainte au niveau du tournage. C'était le timing, comment l'éclairer, faire cohérent tous les plans, comment tu arrives à élaborer tout ça et que c'est cohérent. Voilà, c'est bon. Tu es prête, Mila? Et attention, On a eu un brief pour une vidéo assez structurée, assez timée, et en fait on s'est dit non, on va leur proposer autre chose. Ça arrive souvent que les clients ils vous demandent et ils donnent déjà une base d'idées. C'est à vous aussi de leur montrer que vous êtes investi dans le projet et pas juste le prendre tel qu'il est. Essayez de le développer, essayez de le ramener dans un endroit un peu plus artistique et c'est beaucoup de fois très apprécié. On fait nos repérages, on se fait notre petit storytelling. Là, pour être en compte, pour avoir une belle image. Il joue, je sais pas où il est le mec, mais la femme est là. Elle récupère le coussin, elle prend un coussin dans la gueule, c'est Charlotte qui... Charlotte, elle se fait en... Et là, Izzy me dit, viens on laisse tomber la Black Magic, viens on se fait péter une raid. C'est une discussion qu'on a eu tellement de fois. Qui dit raid, dit plus grosse équipe, et on se dit, allez, banco, il faut bien évoluer un moment, donc on le fait. Voilà, on arrive au moment du tournage, on est avec une équipe réduite mais ultra motivée, et premier plan. Et l'orque qui était censé sauter au milieu du bassin saute à 2 mètres d'Izzy et plouffe la raid. Allez, Bon, ça va, Izzy. on rapatrie tout. On rapatrie. Génial. Je sors le poisson. Tout va bien. Gros moment de panique, prise de retard énorme, et là, faut enchaîner. Le grand challenge de ce tournage pour moi, c'était que le parc est très grand. Du coup, nous, avec tout le matos qui était stocké dans une chambre d'hôtel, on devait faire le déplacement de 7 en 7. Donc on faisait des allers-retours, on anticipait déjà qu'est-ce qu'il fallait, et surtout on anticipait qu'est-ce qu'on aurait peut-être besoin, que ce soit juste un réflecteur en plus, peut-être que Mathieu ou Izzy en aurait besoin et que nous, on devait anticiper. Évidemment, il y a eu une grosse vague de stress parce que j'entends que l'équipe à côté, ça se met en place, on a des problèmes de points. Mais j'arrive pas à prendre le point A. Et je suis là avec la petite, c'est très bien. Ah oui, mais si c'est très bien, pourquoi on refait? 3, 2, 1, action. Top Kevin. Et Mila, tu sautes. Maintenant, c'est sûr que par rapport au premier montage dynamique qu'on s'était donné, avec beaucoup de whip-pan, des enchaînements entre les visages, entre les animaux, pour le coup on n'y a pas été du tout. Ça c'est une petite erreur de ma part, je me suis tellement projeté dans quelque chose de parfait que j'ai oublié que ça pouvait ne pas marcher. Et c'est pas parce qu'on a du budget, qu'on a des comédiens et qu'on a une équipe professionnelle que tout va bien fonctionner. Mais je suis assez content parce qu'on a réussi à rattraper en post-prod et on est retourné au parc pour refaire des images, notamment du drone FPV, qui a donné beaucoup d'aération parce qu'en fait j'étais bloqué dans le montage, j'ai passé 2 semaines à bloquer sur les mêmes rushs, et à un moment Izzy s'est posé à côté de moi en me disant Matt, est-ce qu'il manque pas tout simplement un plan? Et c'est vrai que ça a bien débloqué, donc si je peux donner un conseil, si des fois ça bloque... Dis-moi quand tu tournes s'il te plaît, parce que là on en est au plan... Même si
Vous êtes avec votre budget, votre prestation, vos temps par jour et tout. Pensez que votre travail, c'est votre carte de visite. Et c'est pas à cause du budget du client que votre projet va pas être bon. Parce que si vous l'avez accepté, c'est que vous étiez capable de le faire. Donc il faut que vous soyez capable jusqu'au bout. En tout cas, ce projet-là était assez complet, était assez intense. Et c'est pareil, comme chaque fois, être bien préparé, tester des nouveaux trucs, faites beaucoup de recherches, inspirez-vous sur les choses qui sont déjà faites, pourquoi ils l'ont fait, comment ils l'ont fait, comment vous pouvez l'adapter par rapport à votre stratégie à vous. Et de là-bas, ça monte et ça monte et ça monte. Encore une fois, j'espère que cette rubrique de l'Adness Story continuera à vous inspirer, comme elle nous motive chaque jour à créer plus et à tourner plus, et voilà, et à vivre de notre métier qui est juste magnifique. Alors si vous nous rejoignez, bienvenue dans ce monde, et on espère vous revoir très bientôt sur une prochaine vidéo. Likez, commentez, la clochette pour la notification. On se dit à très vite sur Adness TV. Ciao, ciao. Vous voyez? C'est ça le problème avec les tournages Adness. C'est qu'à la fin, il y en a toujours un qui se fait niquer. Et bizarrement, c'est toujours moi.